Salut les amis, je voudrais un peu faire cette vidéo rapide pour parler de la situation qui est en train d'avoir lieu au Burundi. Comme vous le savez, il y a déjà un scénario au Burundi, c'est-à-dire le président Pierre Nkurunziza, qui a fini ses 2 mandats de 5 ans, chacun, ne veut plus partir. Il veut se maintenir au pouvoir par la force, c'est-à-dire briguer un 3e mandat, contrairement à la constitution burundaise. Alors cela, comme vous le suivez, a occasionné des manifestations dans les rues. Il y a des gens qui manifestent, les policiers qui sont là aussi en train de tirer sur les populations, parfois à balles réelles. Il y a des morts du côté des manifestants, du côté même des policiers, sur qui on a jeté des grenades, tout ça. Il y a déjà un désordre qui est en train de prendre de l'ampleur. Et on ne sait pas là où ça va aller. Dans ma vidéo, je voudrais un peu m'adresser directement au président Pierre Nkurunziza d'abord, ensuite au peuple burundais et enfin à tous les peuples dans la région des Grands Lacs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qui est en train d'avoir lieu au Burundi ne sont plus distraits. Ça, et ça aura toujours un impact avec les autres pays aux alentours. Je suis congolais. Je sais que certains Burundais, en suivant cette vidéo, vont se dire « Mais toi, tu es congolais. Ce qui se passe dans notre pays, est-ce que ça te regarde ?» Moi, je peux vous confirmer que vouloir ou pas, ça me regarde, comme ça vous regarde, et ça doit regarder les autres peuples de la région des Grands Lacs, comme je venais de le dire. Comme j'ai dit, le président Pierre Nkurunziza veut forcer maintenant les choses. Vous avez vu et vous avez même entendu que la Cour constitutionnelle s'est réunie là-bas. Il y a eu même des menaces. L'un des membres est en exil et les autres, sous pression, parfois par fanatisme, ont accordé donc ce privilège au président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Alors, chers amis, je vois déjà et je sens déjà l'odeur du soufre dans l'air. Pourquoi? Les Burundais ne vont pas se laisser faire. La preuve est là, ils sont en train de manifester déjà. Et le pays est en train d'aller maintenant à la dérive. Comme je l'ai dit, cela m'intéresse en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que, au vu de tout ce qui est en train de se passer au Burundi, il y a un fait que nous ne devons pas ignorer. Remarquez très bien que la population burundaise ne s'entend pas avec les policiers. C'est-à-dire que le peuple burundais est ennemi des policiers, mais il tolère la présence des militaires. Il juge que l'armée est un peu donc neutre, que les policiers ont une position biaisée. Moi, j'ai compris ça. Pourquoi? Parce que si vous suivez très bien, si vous êtes bien informé, vous verrez que ces policiers-là, la plupart, ce ne sont pas des policiers, ce sont des milices. Les agents de la milice du président Pierre Nkurunziza qu'on a formé au Congo, donc à Kiliba, dans le territoire de Fizi. C'est pour cela, moi, je vous dis, je dois aussi parler. Parce que cette histoire là-bas a un lien. Je ne sais pas comment notre gouvernement au Congo aussi a laissé le territoire congolais pendant plus d'1 année pour que Pierre Nkurunziza, avec les taxes, les impôts que les Burundais payent, le monsieur a préféré venir entraîner donc une milice au Congo avec comme plan dans sa tête ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la même milice porterait des tenues de policiers pour imposer la candidature de Pierre Nkurunziza aujourd'hui par la force, quitte à tuer les Burundais si ils résistent un jour. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est étonnant vraiment. Monsieur Pierre Nkurunziza, je m'adresse à toi. Il faut bien raisonner, il est encore temps. Tu es jeune, regarde le pays que tu es en train de diriger.
C'est un pays qui a eu des problèmes dans le passé et avec la grâce de Dieu, il y a eu un peu une accalmie pendant quelques années. Tu as pris le pouvoir, tu as pris le pouvoir sous forme d'un consensus qu'on appelle l'accord d'Arusha. C'est-à-dire, on a accepté de te mettre au pouvoir. Tu as fait le premier mandat. Quand le premier mandat a fini, on ne t'a jamais entendu, même dans tes discours, dire que ça, ce n'est pas un mandat légal, un mandat officiel, un mandat normal, c'est une sorte de mandat de transition. Non, nous pouvons fouiller dans les notes même du gouvernement burundais. On ne verra jamais quelque part où c'est mentionné que ce que tu as fait les premiers 5 ans là-bas, c'était seulement un mandat transitionnel, un mandat transitoire. Non, tu l'as aussi bien défini que c'est un mandat full, un mandat officiel. Mais aujourd'hui, il y a des trucs que tu es en train de jouer, que non, c'est la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, qui t'avait mis au pouvoir auparavant, donc les 5 mandats, donc les 5 années là-bas ne devaient pas compter, et donc le deuxième mandat devait être considéré comme le premier, toute une confusion que tu es en train de cuire convenablement là-bas. Mais c'est impossible dans un pays, un président ne peut pas faire une transition de 5 ans quand même. Tu as fait 5 ans au pouvoir et tu n'as jamais défini cela comme une transition. Tu as accepté comme tout le monde, comme tout Burundais, que c'était le premier mandat. Tu as fait le deuxième mandat, maintenant c'est arrivé à la fin, tu commences maintenant à jouer des tours. Messieurs, raisonne très bien. Pendant tout ce temps, tu n'as pas songé à préparer un dauphin, c'est-à-dire la personne qui te remplacera un jour au cas où ton mandat donc, arrivera à la fin. Et c'est vraiment déplorable, ce comportement-là. Tu ne dois pas nous dire que dans le CNDD, FDD, il n'y a que des bourriques, les gens ne raisonnent pas, les gens sont des incapables. Non. Et même les gens qui sont en train de te supporter dans le CNDD, FDD, bon, nous nous étonnons. Ce sont des moutons. Hein? Ce sont des moutons. Ils doivent montrer que le parti politique, ce n'est pas l'affaire privée d'une personne là-bas. Tu es encore jeune, tu as fait ton temps, accepte de passer. Hein? Je ne comprends pas les présidents africains. Vraiment, quelle mouche vous pique. Hein? Une fois que vous accédez au pouvoir là-bas, vous avez les airs là-bas, bon gamin là-bas, calme. Mais quand vous goûtez au pouvoir, vous ne voulez plus descendre du podium. C'est-à-dire, il faut maintenant qu'il y ait la guerre, des tiraillements, des mensonges, des trucs, tout ça, pour que vous puissiez partir en laissant un bain de sang derrière vous. En tout cas, ce n'est pas bien. C'est un conseil gratuit. Alors, comme je le disais, ta milice que tu as formée au Congo, qu'on appelle les Imbonerakure, ce sont ces gens-là qui sont en uniforme bleu. Et les Burundais connaissent très bien l'histoire de leur pays. Ils n'aiment pas ces gens-là. Ils tolèrent la présence de l'armée parce qu'ils sentent que l'armée, comme je l'ai dit, est neutre. Et moi, j'encourage à l'armée de jouer son rôle et de tout faire pour ne pas sombrer dans le fanatisme. Il faut sauver le Burundi cette fois-ci. Parce que regardez, le pays vient de trop loin. Il y a eu des troubles là-bas, les Burundais se sont battus, il y a eu des confusions, des massacres ethniques, tout ce où tu ne s'entendais pas, des négociations, tout ça. Les accords d'Arusha ont fait qu'il y a une accalmie, comme je l'ai dit. Au lieu de préserver ces acquis là-bas, bâtir la paix, hein, consolider la paix et la démocratie sur ces acquis, afin de libérer le pays et de rester dans l'histoire. Voilà que M. Pierre Nkurunziza, comme j'ai dit, je vais m'adresser à toi aussi directement, tu es en train d'entrer dans l'histoire à reculons. C'est vraiment déplorable. Déplorable, vraiment. C'est pourquoi moi, je conseillerais à l'armée de bloquer ces messieurs-là. De tout faire pour que Pierre Nkurunziza ne reste pas là-bas. Mais vous attendez quoi? L'armée, il faut même arrêter ces messieurs-là. Hein? Arrêter ces messieurs là-bas pour l'empêcher à boire encore le sang de Burundais. Parce que ce qu'il est en train de faire, posons-nous des questions, demandons-nous.
Ça ne peut pas avoir lieu dans des pays occidentaux. Parlons du cas des États-Unis d'Amérique, de la Belgique et de la France, qui ont un lien historique avec le Burundi. Si vous regardez, ce sont des pays qui ont une même mise sur beaucoup de situations dans la région des Grands Lacs et spécialement au Burundi. Dans ces pays que je viens de mentionner, on dit très bien, leur constitution stipule noir sur blanc que le peuple doit s'élever pour faire barrière à toute personne qui voudra rester au pouvoir ou bien prendre le pouvoir illégalement par la force. Et c'est mentionné même que le peuple doit même utiliser les armes s'il le faut pour neutraliser tout individu qui aurait des intentions de prendre le pouvoir par la force. C'est pourquoi moi je recommande même à l'armée burundaise, faites quelque chose. Il est encore temps, ne dormez pas, ne sombrez pas dans le fanatisme et la corruption. Jouez un rôle qu'il faut. Neutralisez ce monsieur-là, neutralisez M. Pierre Nkurunziza, afin qu'il... Déposez-le, mettez-le un peu à côté. Protégez la Constitution et obligez les Burundais à aller aux élections d'une manière démocratique. Je sais que dans le CNDD, il y a des confusions. Pourquoi? Pour Nkurunziza a tout bloqué pour lui-même. Je ne sais pas, un égoïsme là. Présidents africains, quelle mouche vous pique quand vous prenez le pouvoir là? Vous devenez un peu, je ne sais pas, fou. Sourd là-bas, vous n'écoutez plus personne. Et ce n'est qu'à la fin, quand vous échouez votre mission là-bas, dictatoriale, que vous allez commencer maintenant à demander des pardons à la fin. Oh, écoutez, tout ça, pardonnez-moi, tout ça. Non, cette fois-ci, il ne faut plus accepter le pardon des hypocrites, le pardon des sorciers peuple burundais. Il ne faut pas accepter ça. C'est le moment, M. Pierre Nkurunziza, ravise-toi. Reviens à la raison et laisse le pays. Parce que je sais que le Burundi, ce n'est pas une propriété privée de tes parents. C'est le pays des Burundais. Le peuple a droit à la parole. Tu bloques tout, l'internet, les radios, tu fermes, tu n'autorises plus aux gens de parler, mais ça c'est quelle sauvagerie ça, hein? En tout cas vraiment, moi je ne comprends pas. En tout cas, Burundais, je m'adresse à vous, vous êtes testés. Vous êtes vraiment testés. Parce que ce qui est en train de se passer chez vous, vouloir ou pas, ça aura un impact, comme je l'ai dit, avec les autres pays alentours. Vous êtes testés en ce sens que si Pierre Nkurunziza résiste, il vous mate, il domine, il reste là, il vous gère par la force, ça sera une mauvaise leçon dans la région des Grands Lacs. C'est en 2015 aujourd'hui. Si Nkurunziza réussit son coup, sachez qu'en 2016, au Congo démocratique, Joseph Kabila va le faire aussi. On va nous dire, non, vous savez, au Congo, Joseph Kabila c'est un démocrate, tout ça. Il ne s'est pas encore prononcé. Tout est flou, tout est vague là-bas. Il y a des fanatiques là, intellectuels là-bas, qui ne raisonnent pas très bien, qui sont des fanatiques, des penseurs là-bas de moindre qualité, qui vont commencer, parce que les Congolais sont des fanatiques. Ils prennent la politique, ils confondent la politique avec la religion. Ils croient. Alors qu'en politique, il ne faut pas croire. En politique, il faut juger les faits, agir avec les faits sur la table. Et étudier le comportement des gens. Et protéger la Constitution. Bousculer les choses, être les garants de la Constitution, nous tous, et être vigilants. C'est pourquoi Burundi aidez la région des Grands Lacs. Votre victoire sur Pierre Nkurunziza va nous aider. Regardez les Burkinabés. Comment ils ont fait partir. Ils ont fait partir Blaise Compaoré. Les Burkinabés n'ont pas attendu que l'Amérique vienne, que l'ONU intervienne, que la France arrive là-bas ou bien la Belgique. Non. Ils ont compris que les Occidentaux parlent de tout et de rien. Mais ce sont les gens qui jouent aussi des trucs. Les Burkinabés ont joué leur jeu eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils se sont libérés quand même d'un joug qui pesait sur eux. Donc vous aussi, n'attendez pas que l'Amérique vienne. Et j'ai entendu qu'on a choisi Museveni par l'ONU pour venir donc chercher à remettre de l'ordre dans votre pays. C'est inconcevable, l'ONU.
qui sait très bien que Museveni est parmi les criminels, lui avec Kagame, qui ont tué des millions de gens dans la région des Grands Lacs, spécialement au Congo et au Rwanda là-bas. Hein, l'ONU est en train de choisir encore ce monsieur-là, qui est un vrai dictateur, qui est au pouvoir pendant, je ne sais pas, des décennies là-bas, qui ne partage le pouvoir avec personne. Alors comprenez que les Blancs ne nous aiment pas. Burundais n'ayez pas confiance dans les Occidentaux. Appropriez-vous votre pays avec amour. Cessez de divisions là-bas, tout si ou tout. Il faut vaincre. Montrez votre maturité, évoluez. Vous allez aider les Congolais. Comme je le disais, en 2016, si ça arrive au Congo, les Congolais aussi vont jouer le jeu très bien. Parce que votre victoire va inspirer aussi les Congolais. En 2016 et en 2017, ça va inspirer aussi les Rwandais, qui sont aussi sous la coupe. Le joug de Kagame, un autre dictateur là-bas, sanguinaire, tout ça. Alors vous comprendrez que le jeu qui est en train de se jouer, vraiment, dans la région des Grands Lacs, est un jeu dangereux. Puisqu'il y a des gens déjà qui suspectent que ce qu'un Nkurunziza est en train de faire, il ne le fait pas lui-même. Hein? Il est au service de quelques agents là-bas, de certaines grandes mains là-bas, alors qu'ils s'en foutent de la vie des Africains. Les Occidentaux s'en foutent de la vie des Africains. Alors nous devons savoir nous gérer nous-mêmes, le peuple. Descendez dans la rue, poussez ces messieurs-là jusqu'à ce qu'ils puissent céder, partir. Et vous allez aider la région des Grands Lacs, comme je l'ai dit. Le Burundi vient de loin. Laissez les Burundais. Si le peuple ne t'aime pas, monsieur le président, pourquoi les forcer? Hein? Pars. Il y a la vie après la présidence, comme on le dit. Alors, il faut que, monsieur le président, Pierre Nkurunziza, tu puisses bien raisonner. Parce que si tu t'entêtes, on sait que si tu gagnes, tu vas mater le peuple burundais. Ils seront comme tes esclaves. Mais si eux te gagnent, tu vas demander pardon. Écoutez, même la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup de gens qui font la grande gueule aujourd'hui. S'ils sont vaincus demain, il va commencer, oh, nous demandons pardon. Il ne faut plus accepter le pardon de ces gens-là. Il faut les arrêter tous, les mettre en prison et les juger même devant une cour martiale. Il faut que ça finisse. Hein? Il faut changer vraiment les gens en Afrique centrale. Hein? C'est ce que je voulais un peu vous dire. Vouloir ou pas, ce qui se passe au Burundi, on était encore distrait. En Afrique centrale, vous avez vu vous-même, c'était comme ça au Rwanda en 1994. On ne croyait pas que ça allait arriver au Congo. Et c'est arrivé. C'est le même jeu qui est en train de vouloir être joué par donc, des présidents là-bas inconscients qui sont donc les valets, je ne sais pas, des forces là-bas, des multinationales. Nous ne voulons plus ce jeu-là. Nous ne voulons plus la mort. En tout cas, peuple burundais, tenez-vous prêts. Nous allons aussi vous aider avec des conseils. Nous allons dans les prières et dans la réalité sur terrain. Tenez-vous prêts. Changeons la donne dans la région des Grands Lacs une fois pour toutes. Et M. Pierre Nkurunziza, plie bagage, sois responsable de ce qui va t'arriver demain. Pars. Il n'y a pas d'autre issue. Merci.